Bonjour à tous, alors je fais encore une énième vidéo sur l'enlèvement. Alors cette fois-ci c'est pour je voudrais faire comprendre en fait quelque chose à... On voit actuellement énormément de vidéos sur l'enlèvement, sur le retour de Jésus qui est imminent, préparez-vous, il arrive bientôt. Et ce n'est pas encore la saison. Et en fait, vous, comment dirais-je, pour parler avec sagesse, eh bien en fait c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment où Jésus va revenir. En fait, il suffit tout simplement de lire Matthieu 24. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 24? Eh bien, il parle que le monde nous haïra. Bon, bien sûr, on va avoir des guerres, des famines, du chaos, quoi, sur la terre. Mais il parle aussi que on va nous haïr et qu'on va nous faire mourir. Et qu'il va y avoir beaucoup de trahison dans l'Église. Donc Jésus a parlé d'une grande persécution avant son retour. Et vous ne parlez pas de vous parlez que Jésus arrive bientôt. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit d'abord qu'il allait y avoir une grande persécution avant son retour. Si vous regardez l'histoire des premiers chrétiens, à l'époque de Paul et des apôtres, il y avait les chrétiens, on les brûlait comme des torches. C'était l'époque où c'était l'empereur Néron, et on brûlait à Jérusalem les chrétiens comme des torches vivantes. Il y avait des mises à mort. On les jetait au cirque devant des lions. Et il y a eu ensuite la période de l'Inquisition. Je ne sais plus à quelle, je crois que ça doit être au XVIe siècle, où là on torturait les chrétiens pour qu'ils renient leur foi et qui se convertissent au catholicisme. Alors que bien sûr, le catholicisme n'est pas, ça vient pas de Dieu, bien sûr. Et donc, à la fin des temps, sous le règne de l'Antéchrist, il va y avoir pareil. Il va y avoir une grande persécution. Ils ont déjà prévu des guillotines. Parce qu'en fait, pour eux, c'est un système qui est rentable et peu coûteux pour décapiter, quoi, pour arrêter tous ceux qui ne voudront pas avoir la marque de la bête. Donc, l'enlèvement est pas pour tout de suite. Et surtout plus grave encore, c'est que Satan, avec le nouvel ordre mondial, il a prévu un faux enlèvement qui s'appelle le projet Bluebeam. Donc il y a déjà des vidéos sur ma chaîne, j'ai déjà fait par le passé des vidéos où je vous montrais comment ça va se passer. Où vous allez entendre le bruit d'une trompette, qui sera évidemment une fausse trompette, et vous allez voir le ciel en train de s'ouvrir et des soucoupes descendent. Et en fait, le ciel qui s'ouvre, en fait, c'est fait par la technologie holographique, par des satellites. Voilà. En fait, c'est pour faire croire. En fait, ils ont prévu en fait un faux enlèvement. Un faux enlèvement pour que les chrétiens montent dans les soucoupes. Et il ne faudra pas monter dans les soucoupes. Donc ça, déjà aussi. Voilà, vous êtes... voilà, donc en fait, là, je vois pratiquement pas de vidéos sur le faux enlèvement. Donc c'est assez grave. Par contre, là, ce que vous faites, vous parlez tout de suite du retour de Jésus, Jésus revient bientôt, préparons-nous... Là, vous êtes en train... Bon, bien sûr, si vous prêchez la sanctification, bon, c'est bien. C'est une bonne chose de prêcher la sanctification, de se préparer, c'est une bonne chose. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on devrait prêcher, c'est préparez-vous à la grande persécution. Et peut-être même à finir en martyr. C'est ça qu'il faudrait prêcher. C'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, Jésus a parlé qu'il y aurait des signes avant son retour. Qu'il y aurait l'Antichrist, qu'il y aurait le troisième temps qui serait reconstruit à Jérusalem, qu'il y aurait 2 témoins, qu'il y aurait les sept sceaux et puis les 7 trompettes. Il y aurait beaucoup de signes annonçateurs avant son retour. Donc pour l'instant, les signes ne sont pas encore là. Donc vous parlez de son retour. Vous êtes, je suis désolé, vous êtes dans l'erreur. Et plus grave, vous faites du pré-tribulationnisme. C'est-à-dire, au lieu de dire, en fait, aux chrétiens de préparez-vous à la grande persécution, et même préparez-vous même à mourir en martyr,
vous vous dites non, attendez, Jésus arrive là et il va nous enlever et puis voilà. Hein. Et c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Paul, il parle dans 2 Thessaloniques que toutes les personnes qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, il y aura une puissance d'égarement qui tombera sur eux. Et ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter dans les secoupes. Ils vont, en fait, ils vont tomber dans le piège du faux enlèvement. Et parce que en fait, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est que vous voyez déjà dans ce testament les prophètes qui mouraient parfois, qui étaient tués. Vous voyez Jésus qui est mort en martyr. Vous voyez les apôtres qui sont morts en martyr. Vous voyez dans les premiers chrétiens à l'époque de Paul, il y avait beaucoup de chrétiens qui mouraient en martyr. Vous avez aussi vous voyez dans des pays, en Irak, vous voyez quand même une grande persécution chez les chrétiens dans des pays musulmans, dans des pays où en fait, quand il y a des, en fait, les chrétiens sont persécutés. Voilà, on va dire convertis-toi à l'islam ou alors on te lapide. Voilà, c'est qu'on voyait en Irak ou quand il y avait Daesh. Les chrétiens, les chrétiens qui étaient nouveaux, quand ils étaient arrêtés, si Daesh leur dit si vous convertissez pas, on vous lapide. Donc vous voyez que la persécution a déjà commencé. Enfin, a déjà commencé pas en Europe. Mais dans des pays comme l'Irak ou même l'Afghanistan, il y a des les chrétiens sont persécutés, sont pourchassés, sont combattus, et commencent même à mourir en martyrs. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous dire simplement que vous êtes dans l'erreur à dire que voilà, ça y est, que Jésus arrive bientôt nous enlever, et c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas ce qu'a dit Jésus. Il faut dans Matthieu 24, il parle bien que le monde va nous haïr, que va y avoir des guerres, des famines, des catastrophes naturelles, qu'il va y avoir beaucoup de trahison dans l'Église, et qu'on va nous faire mourir, on va vouloir nous faire mourir. Je veux dire, il va y avoir beaucoup de chrétiens qui vont mourir en martyrs. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. Ou alors, c'est vraiment, vous voulez vraiment être enlevé, là, il faut vraiment vivre en autarcie, vraiment reclus dans des coins, dans les montagnes, dans les déserts, là où il n'y a personne. Hein, sinon, si vous êtes ailleurs, ça va être compliqué, puisqu'en fait, va falloir vraiment vous cacher, quoi. On va vraiment vous pourchasser. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, moi je vous invite vraiment à lire les Écritures, à prendre votre Bible, à lire Matthieu 24, à lire 2 Thessaloniques, je ne sais plus quel chapitre, et puis à lire Apocalypse. Et vous allez voir qu'il y a des signes avant-coureurs qui annoncent le retour de Jésus. Et pour l'instant, tous ces signes, on les a pas encore. Donc le retour de Jésus, c'est pas pour tout de suite, c'est pas encore la saison. Là, en ce moment, il faut se préparer à la grande persécution qui va arriver. Et peut-être même à mourir en martyr. C'est ça, en fait, ce que vous devriez faire. C'est pas de parler de l'enlèvement, parce que là, vous êtes en train de faire du pré-tribulationnisme. Au lieu de préparer les brebis à la persécution qui va venir, vous leur dites non, écoutez, préparez-vous, Jésus vient nous chercher bientôt. Et c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que là, vous allez tomber dans le piège du faux enlèvement. Donc j'ai mis des liens sur des vidéos que j'ai fait par le passé pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le faux enlèvement. Il y a même des vidéos qui montrent comment ça se passe, quoi. Où vous entendez les trompettes, où vous voyez des soucoupes qui descendent, et puis des dossiers en train de s'ouvrir. Mais ça, en fait, c'est fait par la technologie holographique, par les satellites, qui fait qu'en fait, ils sont en train de simuler un faux enlèvement pour tromper les chrétiens. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos et à prendre votre Bible et à sérieusement
étudier les Écritures sur ce qu'a dit Jésus. Voilà, soyez bénis.